Ma belle-mère a refait la chambre du bébé sans nous demander pendant nos vacances. Je parle d'une fresque que j'avais peinte moi-même, enceinte de 7 mois. Tous les soirs après le boulot, j'étais là-haut avec mes pinceaux, à peindre une forêt pleine de petits animaux. Des renards, des lapins, une famille de biches. J'avais même caché des champignons et des lucioles pour les montrer à ma fille quand elle serait plus grande. Mon mari, Lucas, me trouvait un peu obsessionnel, mais il me montait des snacks pendant que je peignais. Sa mère, Monique, l'avait vu une fois. Elle avait juste dit « C'est mignon, chérie », avec ce ton qui veut dire tout sauf « C'est mignon ». Monique a toujours un avis sur tout. Quand on s'est fiancés, elle a dit que j'étais trop jeune pour me marier. Quand on a acheté la maison, elle a dit que le quartier était pas top. Quand je suis tombée enceinte, elle m'a apporté un classeur rempli de conseils de maman Facebook. Mais Lucas m'a toujours soutenu, alors je prenais sur moi. Avant le 3e trimestre, on avait prévu une semaine à la mer. J'étais stressée à l'idée de laisser la maison, mais Lucas m'a convaincu. Monique a proposé de venir arroser les plantes et récupérer le courrier. J'ai accepté. J'ai même laissé un double des clés. Les vacances étaient parfaites. J'étais enfin détendue. On est rentré un dimanche après-midi. Dès que j'ai ouvert la porte, j'ai senti la peinture fraîche. J'ai lâché ma valise et je suis montée. La porte de la chambre du bébé était ouverte. Les murs, jaune pâle. Pas le vert sauge doux qu'on avait choisi. Non, un jaune fluo. Ma fresque avait disparu. Peinte par-dessus. Plus de renards, plus de lapins, plus rien. Je suis restée figée. Lucas est monté derrière moi. C'est quoi ce bordel? Sur la table à langer, une note de Monique. Surprise, j'ai choisi une couleur plus joyeuse. Le vert faisait triste et la fresque faisait trop enfantine. Là, c'est moderne. Bisous, maman. Lucas l'a appelé direct. Elle a dit qu'on exagérait. C'est que de la peinture, ma chérie. J'essayais d'aider. Ton dessin faisait amateur. Ben oui, c'est moi qui l'ai peint. J'ai répondu. Voilà, maintenant ça fait pro. Et j'ai pris de la peinture de qualité. J'ai raccroché. Lucas était furieux, mais il essayait de me calmer. Je te promets, je vais le refaire. Mais non, il n'est pas artiste. Et moi, j'y avais mis tout mon cœur. Le lendemain, Monique est venue avec des courses, comme si de rien n'était. J'ai apporté de quoi remplir le frigo. Je ne l'ai pas laissé entrer. Tu déconnes. T'as les hormones en vrac. Lucas, dis-lui. Lucas l'a regardé, puis a dit calmement. Maman, faut que tu partes. Elle nous a boudé 2 semaines. Puis elle a envoyé un message disant qu'elle attendait des excuses, qu'elle voulait juste aider. Je n'ai rien répondu. Mais à partir de là, j'ai tout noté. Chaque fois qu'elle dépassait les limites, chaque remarque, chaque intrusion. Quand notre fille, Léa, est née, Monique pensait venir à l'hôpital. On ne l'a prévenue qu'après l'accouchement. Elle a débarqué furieuse, a voulu forcer le passage. L'infirmière l'a stoppée. Elle n'était pas sur la liste des visiteurs. Elle a crié dans le couloir, la sécurité était venue. Chez nous, elle insistait pour voir Léa. J'ai dit à Lucas qu'on devait poser des règles. Il a enfin accepté. On lui a envoyé une liste. Appelez avant de venir. Pas de visite surprise. Pas de déco ni de changement dans la maison. Pas de critique sur nos choix de parents. Respecte nos décisions ou ne viens pas. Elle a dit qu'on était cruel, qu'on lui enlevait sa petite fille. Lucas a répondu, tu t'es mise toute seule dans cette situation. Quelques semaines plus tard, elle a essayé de s'excuser mais a ajouté, je pense toujours que t'as réagi trop fort pour la chambre. C'en était trop. Quand Léa avait 2 mois, j'ai repeint la chambre. Cette fois, un ciel étoilé et des montagnes. J'ai pris des photos à chaque étape et je les ai postées en ligne. C'est devenu viral. Des gens m'ont demandé de peindre chez eux. C'est devenu un petit business. Monique a vu les posts. Elle a commenté, contente que tu fasses enfin